Europe 1, il est 22h18, l'heure de l'invité d'Europe Soir, d'Europe Nuit, avec vous Emmanuel Faux, et vous recevez la secrétaire générale du syndicat national des pilotes de ligne Air France. Bonsoir Véronique Damon. Bonsoir Emmanuel Faux. Alors la direction d'Air France est en train de discuter avec les partenaires sociaux du nouveau plan de restructuration de la compagnie Air France, intitulé Perform 2000. Il y a une date butoir qui a été fixée au 30 septembre. Le 30 septembre, c'est demain. Les syndicats n'ont toujours pas signé. Est-ce que vous, principal syndicat des pilotes de ligne d'Air France, vous pensez signer, accepter ce plan ? Alors le plan, c'est Perform 2020. Effectivement, pour l'instant, il y a des discussions avec essentiellement les syndicats de pilotes de ligne, en l'espèce, puisque les organisations professionnelles seules, par exemple, n'ont pas encore eu l'occasion de négocier. Et je crois que chez les hôtesses et stewards, également, il y a juste une organisation professionnelle qui est partie à la négociation. Nous avons passé aujourd'hui une journée à poursuivre les discussions, les négociations avec l'entreprise. On continue à échanger des propositions. On arrive à certains points de rencontre et puis d'autres points, en revanche, où effectivement, il va nous falloir encore un peu de travail. C'est pour ça que nous nous retrouvons demain. Alors la signature d'un accord, c'est quelque chose de très complexe. En revanche, arriver à des points d'accord sur un certain nombre de principes, en tout cas le SNPL cherche à y arriver, ça c'est certain. Alors on va aller droit au but, le principal, la pomme de discorde, si je puis dire, dans ce plan Perform 2020, c'est le fait que la direction demanderait aux pilotes de voler 100 heures de plus chaque année, sans qu'il y ait de changement de salaire pour eux, éventuellement avec la suppression de certains jours de congé. Est-ce que vous êtes prêt, dans la perspective d'une plus grande, d'un avenir plus concurrentiel de la compagnie, et face évidemment à la bataille du ciel qui est de plus en plus difficile, à accepter cette demande et cette concession? Alors encore faut-il voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Par exemple, sur les vols long courriers, on a des activités, des niveaux d'activité qui sont tout à fait comparables avec ce qui se fait dans l'industrie. Moi, je suis copilote sur Boeing 777. Bon, là, en ce moment, je suis prise par les négociations, mais mes collègues sur 777 qui volent normalement, pour certains, atteignent leur limite annuelle fixée par la DGAC et par accord. Donc, c'est 850 heures de vol par an. Donc on est tout à fait capable de produire le nombre d'heures de vol demandées, en tout cas sur long courrier. Mais en moyenne, on a vu les chiffres publiés, Air France est plutôt en dessous de la moyenne des grandes compagnies mondiales et européennes. Tout dépend qui vous prenez en compte. Alors effectivement, si vous prenez en compte les cadres pilotes qui font peut-être un vol par mois, ou malheureusement également les syndicalistes pilotes qui volent beaucoup moins que ce qu'on aimerait voler, là ça fait baisser les moyennes. Si vous prenez les pilotes 100%, qu'on appelle nous les 100%, c'est-à-dire ceux qui ont une activité vol essentielle, non, on est dans des chiffres comparables pour le long courrier. Sur le moyen courrier, la situation est un petit peu différente. Si on se compare à EasyJet, par exemple, on se rend compte que le temps moyen d'une étape, un vol EasyJet, est beaucoup plus long qu'un vol Air France. Par exemple, un pilote qui fait la navette va faire 4 vols dans la journée, 4 Paris-Toulouse, 4 heures de vol. Un pilote EasyJet va faire en moyenne des vols de 2 heures. Sur une journée, il est beaucoup plus productif. Donc, ça veut essentiellement dire, par exemple, que pour vous, eh bien, vos journalistes qui font les flash infos sont moins productifs que vous, monsieur Faux, qui avez une émission, un journal d'une demi-heure. Et donc, il convient effectivement de réduire immédiatement la rémunération des journalistes qui ont les flash infos. Je veux dire, moi, je fais les deux, alors. Oui, non, mais c'est un peu particulier. Voilà, vous êtes dans les deux, mais c'est un petit peu ce rapport-là. On nous demande quand même de travailler 2 mois gratuitement à l'heure actuelle pour d'éventuelles promesses de croissance qui commenceraient en 2019-2020. Et avec une promesse alors concrète, là je voudrais avoir aussi votre position au nom du SNPL, la direction d'Air France met 100 millions d'euros sur la table et affirme que ces 100 millions seront redistribués aux pilotes si les résultats sont au rendez-vous fin 2017. Est-ce que vous prenez cette proposition? Alors, les 100 millions, ce que M. Gaget a annoncé en CCE, seront distribués à l'ensemble des salariés. Je vous rappelle que les pilotes Air France représentent environ 7% des salariés d'Air France. Donc, pour l'instant, on demande énormément d'efforts aux pilotes, qui se chiffrent en plusieurs centaines de millions. Donc ça vous paraît trop faible comme ça nous paraît un faible retour par rapport aux, globalement, 2 mois de travail gratuits qui nous sont demandés à l'heure actuelle, oui. Mais Véronique Damon, quand votre PDG, justement Frédéric Daget, déclare dimanche dernier dans le JDD qu'une ligne, un vol long courrier sur 2 à Air France est déficitaire, vous ne vous dites pas qu'il y a peut-être des choses à revoir, sous peine d'ailleurs, et la menace est un peu pendante, de fermeture de certaines lignes ou de réduction de fréquence, qui aurait des conséquences sur l'emploi? Alors déjà, il faut peut-être remettre un certain nombre de choses bien à leur place. Il a été annoncé des chiffres fantaisistes sur les salaires des pilotes. Je crois qu'hier soir, on nous a dit qu'un salaire d'embauche, c'était 6 300 €.
Non, un salaire d'embauche, c'est 3 900 € brut. C'est à l'heure actuelle en France un excellent salaire. Hein. Je ne veux surtout pas minimiser ça, mais on n'est pas non plus dans des salaires délirants. Et c'est tout à fait comparable à ce qui se fait chez EasyJet. La bataille d'Air France par rapport à ses concurrents, parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu d'avenir qui est posé à travers ce plan. Si vous regardez, l'essentiel des lignes qui sont déficitaires sont assez faiblement déficitaires. On a peut-être une dizaine de lignes qui, là, sont fortement déficitaires, mais qui sont une partie d'un réseau. Et un certain nombre d'experts nous disent aussi que même en fermant ces lignes-là, qui sont actuellement déficitaires, on aura des pertes au niveau de la compagnie qui seront largement supérieures aux gains escomptés à la fermeture de ces lignes. Ensuite, pour celles qui sont légèrement déficitaires, eh bien, on a commandé des avions, ce sont les 787. Ce sont des avions qui consomment entre 15 et 20% de moins de carburant. Le coût carburant, c'est le premier coût quand même d'un vol, c'est au-delà du coût de personnel. Et avec ces 15 à 20% de carburant en moins, si nous recevons ces avions, et je compte bien que ma direction fasse ce travail-là, parce que ça c'est son travail d'aller chercher la croissance, eh bien ces lignes-là, nous les rendrons rentables, et dans ce cas-là, soyez certains que les pilotes les soutiendront. En un mot, Véronique Damon, est-ce que la confiance est revenue au sein de l'entreprise ou est-ce qu'il y a vraiment des traces du dernier conflit social ? Pas tant des traces du dernier conflit social, je pense que ça a été essentiellement réglé, que des traces d'une communication absolument terrible de l'entreprise vers ses salariés qui vise clairement à diviser. C'est pour ça que le SNPL travaille beaucoup à l'heure actuelle à reconstituer l'union entre tous les salariés d'Air France. Merci beaucoup Véronique Damon, secrétaire générale du SNPL, d'être venue dans Europe Nuit.